Voici maintenant venu le moment d'accueillir notre ami Frédéric Pommier pour son histoire de la semaine. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous. Et bienvenue à vous ce soir, votre histoire. Eh bien, vous allez nous raconter l'incroyable histoire d'un ticket gagnant entre amis. Un ticket gagnant pour l'euro-million et un incroyable jackpot, 250 millions d'euros. Somme vertigineuse, le plus gros gain jamais remporté en France. Le précédent record, c'était 30 millions de moins, 220 millions empochés il y a 3 ans en Polynésie. Et là, c'est à Paris que les heureux élus ont validé leur ticket dans le 16e arrondissement tabac-presse du Moulin d'Auteuil. Les journaux, cette semaine, nous ont raconté leur histoire sans toutefois donner leur nom, mesure de protection. La Française des Jeux, qui organise cette loterie européenne, ne divulgue pas l'identité des gagnants. Mais on sait qu'il s'agit d'un groupe de 5 seniors qui se connaissent depuis près de 50 ans, des copains, hommes et femmes, qui, à l'issue d'un déjeuner le 19 août, ont poussé par l'un d'eux, décidé de remplir une grille d'euro-millions. C'est la première fois qu'ils faisaient cela. Et ils ont coché les numéros suivants, le 24, le 31, le 34, le 41 et le 43, suivis des étoiles 6 et 8, soit précisément la combinaison que je joue moi-même depuis des années, excepté l'été quand je pars en vacances. Ah, c'est ballot. Et ce sont donc ces numéros qui sont sortis lors du tirage, 250 millions d'euros pour les 5 amis du 16e, qui, même une fois divisé le magot, entreront dans le classement des 500 personnes les plus riches du pays. Au départ, ils ont eu beaucoup de mal à y croire. Et ils ne se sont pas fait connaître tout de suite parce qu'ils étaient submergés par le bonheur, explique l'un des chanceux, précisant qu'ils avaient besoin de digérer cette incroyable nouvelle. Le temps de digérer, ils ont placé leur ticket dans un coffre-fort. Et c'est seulement lorsqu'un petit malin a voulu se faire passer pour eux, un Aveyronnais qui a contacté les médias en disant être le gagnant, qu'ils ont décidé de se manifester. Reste à savoir maintenant ce qu'ils vont faire de leur argent. Le Parisien précise qu'avec une telle somme, ils peuvent s'offrir un Airbus A330 ou bien Jude Bellingham, le milieu de terrain de l'équipe du Real Madrid. Mais bon, entre nous, un Airbus, si on n'est pas pilote, ce n'est pas très simple à manœuvrer. C'est juste. Oui. Et puis pour trouver une place dans le 16e, pas très facile. Pas fastoche. Surtout s'il faut faire un créneau. Dans le 15e non plus d'ailleurs. Et dans le 14e, pas davantage. Quant au footballeur anglais, comment le partager en 5 ? Qui prend les jambes, qui prend les bras, qui prend la tête ? C'est compliqué. En fait, la seule information dont on dispose, c'est qu'ils ont prévu de donner à des associations caritatives et qu'ils pourraient aussi faire la joie du tabac où ils ont validé leur grille. C'est en tout cas ce qu'espère la gérante. Quand on va placarder l'affichette disant que le jackpot a été décroché ici, on va attirer tous les superstitieux, sachant qu'étonnamment, il y a un profil type des vénards qui empochent le gros lot à l'euro-million. La Française des Jeux a fait des statistiques, mais oui. Résultat, ce sont essentiellement des hommes, 2 fois plus nombreux que les femmes. Ils vivent principalement en Île-de-France et ce sont en majorité des quinquagénaires. Renaud, nous cochons toutes les cases. D'autant qu'on connaît le slogan, on sait que 100% des gagnants ont tenté leur chance, mais 100% des perdants l'ont tenté aussi. Et c'est pour cette raison qu'on est partagé par des sentiments contradictoires face à cette histoire. On est content pour les gagnants. Et on rêve avec eux de ce qu'on pourrait faire avec un tel pactole, s'offrir un château, une piscine, une île au soleil, un théâtre, un plein d'essence. Et en même temps, comme le pactole, c'est pas nous qui l'avons raflé, c'est compliqué de ne pas être un petit peu jaloux. Malgré tout, ces 5 amis de longue date, on leur souhaite évidemment beaucoup de bonheur et surtout bon courage pour garer leur Airbus A330 dans le 16e. Merci à vous Frédéric pour cette belle histoire. Un ticket qui avait été validé dans le 16e du côté d'Auteuil, c'est ça ça a donné quelques idées à notre ami Coco. Mais oui, 50 millions chacun, comme moi ou Kadhafi millions. Merci Coco.